J'ai rendez-vous à l'hôtel de ville, on m'a dit qu'il y avait des élections ce soir. Mais les municipales sont déjà passées. En fait, moi j'y comprends rien. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et j'ai comme l'impression que c'est l'endroit où il faut être ce soir. The place to be. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ce soir qu'a lieu l'élection du président de l'agglo. Un moment solennel, officiel, qui fait traditionnellement suite aux élections municipales. 95 élus, dont 48 nouveaux, vont venir s'installer dans la salle du conseil municipal d'Orléans. On utilise cette salle pour sa taille. En fait, ils vont élire la personne qui présidera l'agglo pour les 6 ans à venir. Ce sont 95 élus au total qui vont élire le président de l'agglo, les vice-présidents et définir les commissions de travail. Et forcément, comme ils représentent les 22 communes de l'agglo et que les dernières élections municipales ont un peu changé la donne, il y a de nouvelles têtes, de la continuité pour de nouveaux enjeux. Ce qu'il y a de bien quand c'est la rentrée, c'est qu'on a du matériel tout neuf et qu'en plus, on fait la photo de classe. Bien bouclé, combinaoscope, ok. Voilà, c'est bien, la mise au point est bonne. Il y a plein de monde et des gens connus. Vous allez les reconnaître puisque vous les avez élus il y a quelques jours. Je crois que c'est le maire de Saint-Denis-en-Val juste à côté de moi. Bonsoir, oui. Monsieur Martinet. Bonsoir monsieur. Un petit mot, comment on sent juste avant le conseil d'agglo? Parfait. Parfait. Tout va bien, tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts. Nickel. C'est parti pour un nouveau mandat. Un bon mandat, génial, 6 ans d'enfer. Hugues Saury, maire d'Olivet, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez de scooter, vous arrivez là juste avant le conseil. Exactement, mon dossier sous le bras. Bon, le dossier sous le bras, il y a du boulot ce soir? Ce soir, c'est une installation, donc c'est plutôt à partir du prochain conseil qu'il y a du boulot. Et il y a une appréhension particulière lors d'un premier conseil d'agglo, premier mandat? C'est un peu comme une rentrée des classes, des élèves qui arrivent, des bonnes résolutions parfois, ouais. et surtout une curiosité de voir qui va siéger. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Maire d'Orléans, comment on se sent juste avant un nouveau conseil d'agglo? On se sent très bien, surtout pour le premier, en pleine forme. Qu'est-ce que vous espérez pour ce nouveau mandat de maire et de conseil d'agglo, en l'occurrence, et pour l'agglo? On a des enjeux lourds, donc on y répond, et qu'on y réponde tous ensemble, parce que le territoire et puis tous les Orléanais, tous les habitants de l'agglo qui nous ont fait confiance attendent. Voilà, qu'on prenne tout ça à bras le corps et puis qu'on apporte des solutions. Apporter des réponses. Apporter des réponses. Bon conseil à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Si a priori chacun a sa place ce soir, pour certains il y a un peu plus de suspense. Et notamment pour vous, Charles-Éric Lemaignan, bonsoir. Bonsoir. Alors à 18h, juste avant le conseil d'installation, qu'est-ce qu'on dit, président ou pas? On est dans l'entre-deux. Mais comme on se connaît, appelez-moi directement Charles-Éric, ce sera plus simple. Et est-ce que ce conseil d'installation pour ce nouveau mandat, c'est un moment un petit peu singulier pour vous? Oh, évidemment, évidemment. Il y a une certaine part d'émotion et puis c'est vrai que de suspense, même si normalement les choses devraient bien se passer, vous savez, on ne sait jamais. C'est une élection, c'est la démocratie. En démocratie, il peut toujours y avoir des surprises. Et si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur ensemble, quel grand moment vous retiendrez de ce mandat 2008-2014? Le moment fort, c'était incontestablement l'inauguration de la deuxième ligne de tramway. C'était un grand moment parce que ça a été un chantier qui a duré pendant 3 ans, un chantier très compliqué, un chantier qu'on a en fait très bien réussi, et donc il y avait une certaine fierté, une certaine émotion là aussi à l'inauguration de cette deuxième ligne de tramway. Merci Charles-Éric Lemaignan, et bon conseil. Merci. Le président Lemaignan va ouvrir la séance, il est encore président pour quelques minutes. Puis il laisse sa place au doyen Philippe Goujon de la commune d'Ingré, qui va alors présider la séance jusqu'à l'élection du futur président. On va bientôt savoir qui est candidat à la fonction de président de l'agglo. Donc j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de vous présenter la candidature de Charles-Éric Lemaignan. Tiens, c'est Serge Rouard qui vient de proposer Charles-Éric Lemaignan pour la majorité. On va maintenant enregistrer les candidatures et chaque conseiller va voter pour le candidat de son choix. Les 95 élus sont appelés en ce moment même à tour de rôle et viennent déposer leur bulletin dans l'urne. Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je proclame M. Charles-Éric Lemaignan président de la communauté d'agglomération Orléans-Val-de-Loire et l'installe dans ses fonctions. Chacun ici connaît mon attachement quasi viscéral pour l'intercommunalité. J'y ai consacré toute mon énergie ces 13 dernières années et je suis heureux et fier de poursuivre cette mission tout en mesurant l'importance et la difficulté de la tâche qui m'attend, ou plutôt qui nous attend. Alors Charles-Éric Lemaignan, président de l'agglo, comment est-ce qu'on se sent quand on vient d'être réélu lors du conseil d'installation? Pas mal d'émotions quand même, parce que c'est un 3e mandat, ça fait 13 ans que je me dévoue corps et âme sur cette intercommunalité que j'adore, donc c'était une fierté, puis aussi un sentiment de responsabilité, il y a du boulot à faire et bien il faudra le faire. Alors président, fier, heureux, motivé? Il y a d'abord une contrainte très forte, c'est l'argent.
Vous savez qu'il y a une grosse crise financière pour le pays et nos collectivités locales seront certainement mises à contribution, donc ça va être très difficile. Beaucoup plus difficile que par le passé, premier élément. Et deuxième élément, la réaction pour ça, c'est évidemment de s'adapter. Et l'adaptation, c'est la transformation de notre communauté d'agglomération en communauté urbaine. Ce sont des termes, mais la réalité, c'est qu'on va mieux travailler ensemble entre les 22 communes, qu'on va mieux regrouper nos moyens, qu'ils soient moyens fonctionnels, moyens humains, pour pouvoir être plus efficaces à moindre coût, tout simplement. Merci Charles-Éric Lemaignan, félicitations et à bientôt. Merci. Et même si le président est élu, c'est pas fini pour autant. Il reste encore les vice-présidents, les membres du bureau à élire et les commissions thématiques à définir. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur vos nouveaux élus et votre nouvel agglo, rendez-vous sur le site internet de l'agglo, www.agglo-orléans.fr, avec le petit tiret du 6. À bientôt.